Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Alors ça fait vraiment longtemps que j'ai publié de podcasts sur la chaîne parce que je devais me concentrer sur la formation HTML que je suis en train de dérouler actuellement. Comme vous le savez, les podcasts sont des thématiques. Donc, il faut chercher les thématiques, il faut les traiter, il faut faire des recherches supplémentaires pour pouvoir apporter une plus-value aux informations. Donc, il y a aussi le fait que je suis très occupé par le boulot actuellement, raison pour laquelle je n'ai pas eu ce temps pour pouvoir mieux préparer les podcasts. Alors, je suis un peu plus libre actuellement, donc j'ai décidé de vous faire un podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de 5 préjugés sur le métier du développeur. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Le métier de développeur a toujours été sujet de mythes dans l'esprit des gens, ce qui a engendré divers polémiques sur le sujet. Alors, que tu sois étudiant, que tu sois au lycée, que tu sois reconverti dans le monde du code, que tu débutes aujourd'hui en programmation, même si tu es un vétéran, ce podcast est fait pour toi. Alors, les vétérans se diront, mais pourquoi ces 5 préjugés, moi j'ai dépassé cela. Peut-être que l'un de ces préjugés ici a eu un impact négatif sur toi dans ta carrière, ce qui t'empêche aujourd'hui de pouvoir te donner à fond dans ton métier de développeur. Alors, sans plus tarder, on va parler du premier préjugé. Le premier préjugé que vous allez très souvent entendre sur le métier du développeur, c'est que les développeurs sont très réservés et très solitaires. Alors, ça m'a fait rire au fait quand j'ai quand je suis tombé sur ça, c'est que les développeurs sont très réservés, très solitaires. Donc, beaucoup de gens pensent que les développeurs sont des gars enfermés dans leur chambre, genre geeks, avec les casques et les capuches, tout le temps en train de coder et commander des nouilles sautées, des pizzas dans leur chambre, sans pour autant avoir de contact physique avec les autres. C'est l'image publique au fait du développeur. Quelqu'un qui est réservé, quelqu'un qui est enfermé dans sa chambre à coder toute la journée, sans sortir, sans avoir de contact physique avec les autres, à commander au fait des nuits sautées, des pizzas, etc. etc. En fait, je dirais pas que c'est faux, mais le développeur, c'est une personne normale, quelqu'un qui interagit avec son environnement, quelqu'un qui va au boulot, quelqu'un qui communique avec les gens pour avoir des marchés, quelqu'un qui vit sa vie, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui fait tout ce que les autres font. Donc, les amis, le développeur n'est pas forcément quelqu'un de réservé. Certes, il y a des gens très réservés, très timides, très solitaires, mais c'est une grande minorité au fait. La plupart des développeurs, c'est des gens qui interagissent, c'est des gens qui communiquent. Parce que c'est un métier comme les autres. Alors, ne soyez pas effrayés par le fait qu'on vous dise que les développeurs sont très réservés, très solitaires. Si vous êtes déjà solitaire, tant mieux. Mais si vous êtes quelqu'un, vous êtes très jovial, vous pouvez être développeur. Alors, le deuxième préjugé qu'on entend dire sur le métier de développeur, c'est que la programmation est réservée aux surdoués ou aux matheux. J'avais déjà fait un podcast là-dessus. Faut-il être bon en maths pour coder? Donc, si vous n'avez pas suivi le podcast, vous pouvez suivre ce podcast qui explique au fait que, on n'a pas forcément besoin d'être bon en mathématiques pour coder. Mais en revanche, il faut se spécifier au fait dans les domaines spécifiques. Si on veut coder par exemple en sciences, il faut coder un jeu par exemple, il faut être bon en maths, etc. etc. Donc, au fait, c'est ce mythe, au fait, ce préjugé, au fait, s'est renforcé au fil des années. Parce que la programmation, au fait, a une histoire. Avant la programmation, il y avait les mathématiques, au fait. Donc, ceux qui étaient, en guillemets, des développeurs, des programmeurs dans le temps, c'est des gens qui ont fait des grandes universités, c'est des gens qui étaient des ingénieurs, ceux qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, le métier de développeur s'est tellement démocratisé que tu aies le bac ou pas, tu peux t'investir dans le monde du code. Alors les amis, ne soyez pas effrayés par le fait que pour être bon pour faire la programmation, il faut être forcément surdoué ou être bon en mathématiques. C'est des choses, des bobards, c'est des vieux trucs. Donc concentrez-vous, rentrez dans le monde du développement. Il y a toujours des problèmes dans le monde du code. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés, mais c'est le comment vous allez surmonter ces difficultés-là qui feront de vous des vrais développeurs.
Alors, le troisième préjugé, tout simplement, c'est pour programmer, il faut être très bon en anglais. Moi, je me souviens très bien quand j'étais en terminale et que on me disait que toi, tu veux faire de la programmation avec ton niveau en anglais là, que c'est impossible. Et il me rappelle très bien que je me galérais très souvent en mathématiques et en anglais pour pouvoir avoir les bonnes moyennes, pour pouvoir intégrer une université où je pourrais faire l'informatique. Mais malheureusement, je n'ai pas de très bonnes moyennes en mathématiques et en anglais. Mais pourtant, aujourd'hui, je suis un développeur. Alors, il faut vraiment avoir un bon niveau en mathématiques il faut avoir un niveau en mathématiques pour pouvoir programmer. Parce que la plupart en fait, des documentations, la plupart des ressources que vous allez utiliser en tant que développeur sont en anglais. La plupart des outils, éditeurs de TS, IDE sont en anglais. Parce que c'est la langue de l'informatique. Donc, c'est une langue au fait qui a été utilisée, qui est une langue au fait qui est là pour pouvoir uniformiser les choses. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça sera un peu difficile pour vous de pouvoir rester dans le feeling. Mais cela ne voudrait pas dire autant qu'il faut être un best en anglais, non. Tout simplement connaître l'anglais technique, l'anglais de base. Donc si vous vous en sortez pas en anglais, c'est pas grave, vous pouvez toujours jongler avec Google Traduction, vous pouvez toujours jongler. Mais ce n'est pas une raison primordiale parce que je suis nul en anglais que je ne peux pas faire la programmation. Moi, j'en suis la preuve parce que jusqu'à présent, j'arrive pas à parler anglais. My English is very bad. Mais pourtant, j'arrive quand même en sortie. Je jongle avec Google Traduction. Parfois, bon, il y a des thèmes techniques quand même que je connais avec le fil du temps. Donc, l'anglais, en fait, n'est pas véritablement un frein, mais ça peut vous rattraper plus tard pour un certain nombre de choses. Parce que les traductions françaises, au fait, avec Google Traduction, ce sont des traductions littérales. Parfois, on perd le sens au fait du mot, on perd le sens de la phrase. Raison pour laquelle on vous conseille très souvent d'avoir un minimum de niveau en anglais. Mais ce n'est pas obligatoire, un minimum de niveau, juste l'anglais technique. Alors, le quatrième préjugé que les gens diront sur le métier de développeur, c'est tout simplement, il faut avoir du bon matos pour coder. Moi, je me souviens très bien, parce que je parle toujours de mon histoire. Moi, je me souviens très bien, on me disait que toi, tu n'as même pas de PC, parce que moi, je suis né en Afrique, parce que les conditions de vie en Afrique sont pas comme ça. Tout le monde n'a pas un ordinateur en Afrique, donc il me disait que toi, tu n'as même pas d'ordinateur et tu veux te lancer dans le monde du code. En ce temps, moi, je programmais, je codais sur mon smartphone, sur mon téléphone portable. Je faisais du C sur mon portable. J'avais un logiciel qui me permettait de compiler. J'ai commencé le développement web sur mon téléphone portable. Et c'est après que j'ai eu un jeu d'aile. Et grâce à ça, je m'en sortais. J'ai fait du PHP comme ça, du JavaScript. Puis après, maintenant, on m'a acheté un ordinateur un peu plus dans la norme, quoi, avec quand même des ressources assez acceptables. Donc, les amis, on ne vous dit pas de payer un serveur, on ne vous dit pas de payer un super ordinateur. Tant que vous avez au fait le stick minimum, vous pouvez déjà vous en sortir dans le code. Mais il faudrait quand même, tout dépend de ce que vous voulez faire. Lorsque vous voulez créer des applications iOS ou bien iPad, il vous faudra forcément un Mac pour le faire. Donc, il vous faudra dépenser au fait dans le matériel. Donc, pour débuter déjà, vous n'aurez pas forcément besoin d'un matériel assez cher. Donc, tout dépendra de ce que vous allez faire plus tard. Donc, lorsque vous voulez créer des applications iPhone, iOS, il faudra forcément un Mac. Donc, il faudra dépenser au fait pour pouvoir vous acquérir cette machine-là. Donc, les amis, ne soyez pas vraiment réticents, ne soyez pas vraiment sévères envers vous-même. Voilà, mes parents sont pauvres, je n'ai pas d'ordinateur, je ne peux pas faire la programmation. Moi, j'ai commencé sur mon téléphone portable. Aujourd'hui, j'ai un ordinateur, j'arrive à m'en sortir. Donc, le cinquième et le dernier préjugé le cinquième et le dernier préjugé sur le métier de développeur, c'est que le métier de développeur est réservé aux hommes. C'est quelque chose qu'on entend très, très fréquemment et ça décourage beaucoup de femmes. Déjà, quand vous allez à l'université aujourd'hui, il y a moins de femmes en fait, dans le métier de développeur. Ce que les gens oublient, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'égalité entre l'homme et la femme. La plupart des métiers que l'homme fait aujourd'hui, la femme peut le faire. Bon, excepté au fait quelques métiers où il y a trop de force brute. Mais la plupart, le métier de développeur, ça nécessite juste de rester devant son ordinateur, apprendre des trucs et de coder, quoi. Donc, je ne vois pas, en fait, pourquoi la femme serait, en fait, exclue de ce type de domaine. Donc, c'est quelque chose qui a démotivé beaucoup de femmes parce qu'ils disent que bah, ce métier, c'est pour les hommes, c'est eux qui sont devant leur ordinateur et tout. Non, je connais beaucoup de femmes en fait, qui sont développeurs, qui font même des vidéos sur YouTube et moi, ça me donne de la joie parce que c'est un métier en fait libre et peu importe qui tu es, tu peux te donner en fait à 100%
dans ce domaine-là. Alors les femmes qui vont écouter cette vidéo, ne soyez pas découragées. Vous pouvez coder, vous pouvez programmer parce que ça ne nécessite pas, parce qu'il n'y a pas écrit au fait que l'informatique est faite pour les hommes. Alors les amis, c'est tout pour ce podcast. J'espère que j'ai levé le voile sur les préjugés que les gens disent sur le métier de développeur. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous les gars parce que je n'ai pas du tout d'abonnés. Je suis à 40 abonnés parce que je viens de débuter. C'est difficile pour moi de passer les vidéos, difficile pour moi que l'algorithme de YouTube puisse passer mes vidéos en avant, puisse passer mes podcasts parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Donc aidez-moi vraiment à faire porter ces vidéos-là à plus de personnes, à des gens qui sont voilà, influencés par ces préjugés-là. Les amis, à plus pour de très nouveaux podcasts.